L'impossible, ce n'est pas un fait fondé, ce n'est qu'une simple opinion émise par certains. Je vais répéter, quand ils te disent c'est impossible, ce n'est pas un fait vrai, fondé sur quelque chose de concret. Ce n'est juste que leur opinion et elle devrait rester telle qu'elle. Juste une opinion. Bienvenue avec l'Afro-Investisseur, c'est ton hôte Terence avec une nouvelle vidéo qui va aider la communauté afro à devenir de plus en plus compétitive. Et sans trop tarder, on va directement plonger dans le vif du sujet. Dans les années 1900, ou plus précisément en 1903, quand les frères Wright, ils ont bâti leur premier avion. Et quand ils l'ont amené à la vue de tous, à la vue de la population, le peuple était partagé entre la peur et l'émerveillement. Mais ils ont eu un discours commun. Cette innovation ne décollera jamais. Cette innovation ne volera jamais. Mais à ce moment-là, sur quoi exactement se basait-il? Vu qu'auparavant, avant les frères Wright, ce genre d'innovation n'avait jamais été créé. Ok, tu peux me parler de Da Vinci, mais même là encore, ce que Da Vinci avait fait, c'était sur du papier, ce n'était pas un appareil, un outil concret, matériel. Je vais te donner un autre exemple. Quand ils ont dit qu'Elon Musk ne vendrait jamais de voitures électriques parce que le domaine automobile était plus dominé par les voitures à combustion qu'autre chose, qu'a fait Elon Musk à ce moment? Il n'a juste pas laissé tomber. Il n'a juste pas dit, ok, bon, on va abandonner, ça ne va pas marcher. Ils ont dit que ça ne marchera pas. Ils ont dit que c'était impossible. Parce que là encore, ils ont dit, c'est impossible. C'est impossible qu'un jour la voiture électrique prendra la place de la voiture à combustion. C'est ce qu'ils ont dit. Mais bien, Elon Musk n'a pas écouté leurs opinions. Et aujourd'hui, que pouvons-nous constater? Le Model 3 de Tesla est l'une des voitures les plus vendues en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Malheureusement, pas encore en Afrique. On l'espère, ça viendra un jour. Toutes ces innovations au cours de l'histoire, toutes ces innovations à un moment donné ou à un autre, ont dû partir de quelque chose, ont dû partir d'une vision, d'une imagination. Mais avant ce moment-là, l'idée générale, commune, c'était que c'était impossible de le faire. Jusqu'à ce qu'une personne qui souvent ils vont caractériser de fou a décidé d'oser, a décidé de prendre les choses en main. L'impossible, ce n'est pas un fait fondé sur des faits véridiques. C'est juste une opinion que certains émettent par peur. Parce que là, il fallait que je plonge dans le vif du sujet pour trouver exactement la raison concrète. D'où vient le pouvoir qu'ils mettent dans le mot impossible? Parce que chaque fois qu'ils disent impossible, il y a un pouvoir là-dedans. On dit le pouvoir des mots est plus dangereux que le pouvoir d'une arme. Fait que quand ils disent à un enfant que c'est impossible, tu ne deviendras jamais ci. Quand ils te disent c'est impossible, tu n'iras jamais en Europe. Quand ils te disent c'est impossible, tu ne feras jamais musique, tu ne feras jamais art plastique, tu ne deviendras jamais modèle. C'est impossible, tu ne bâtiras jamais de compagnie. C'est impossible, tu n'auras jamais la liberté financière que tu veux. C'est impossible, tu n'immigreras jamais dans ce pays-là. C'est impossible que le racisme disparaisse. Tout ça, c'est basé sur quoi? Sur zéro. Aucun fond, aucun fait réel. Ce ne sont que des opinions. Ce ne sont que des opinions. Mais combien de personnes, de rois, de reines, ont laissé leurs rêves parce qu'ils ont cru au pouvoir de ce mot impossible? Combien n'ont pas pris les devants, aller visiter le monde comme ils voulaient le faire? Combien n'ont pas étudié ce qu'ils voulaient étudier? Combien n'ont pas laissé libre cours à leur imagination comme ils le voulaient? Juste parce que leurs proches, leurs familles, leurs amis leur ont dit, écoute, ce que tu veux entreprendre, ce que tu comptes faire, c'est impossible de le faire. C'était qu'une opinion. Mais souvent, c'est ça. Ces opinions-là, on va les prendre, on va les absorber pour nous et ça nous empêche de faire ce pourquoi on est appelé à faire. Fait que ceux qui disent que impossible, 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 vous devez toujours vous rappeler, ce n'est qu'une opinion. Quand ils disent c'est impossible que tu puisses devenir cuisinier, tu devrais lui dire, ok, ça c'est juste ton opinion, je vais aller prendre mon propre risque pour devenir cuisinier. Quand ils disent que c'est impossible que tu puisses devenir autonome, tu vas dire, ok, ce n'est juste que ton opinion, je vais prendre sur moi-même les risques et je vais devenir autonome. Ce n'est qu'une opinion. Mais le pouvoir qu'on donne à cette opinion-là, qu'on absorbe, c'est incroyable. Les dégâts que ça fait sur le long terme, c'est incroyable. C'est incroyable. Le continent africain en souffre aujourd'hui. On dit dans les médias, dans la télé, dans les films, dans la musique, que c'est impossible pour le continent africain de devenir autonome. Et regarde comment le continent africain avance au jour au jour. À un moment donné ou un autre, toute nation a commencé où nous on a commencé. Il faut qu'on apprenne à contrôler notre peur.
Il faut qu'on apprenne à peser le poids des opinions qui nous sont transmises, qui ne viennent pas nécessairement de nous. On ne vit pas dans un monde où l'impossible fait partie de notre quotidien, non. On vit dans un monde où l'impossible devient possible par des hommes et des femmes qui prennent les risques, qui se rappellent que les opinions des uns et des autres ne deviennent pas la réalité du nous. Et tu veux savoir quelque chose d'incroyable que j'ai réalisé? C'est qu'on vit dans un monde où tout est possible si tu t'en donnes les moyens. Chaque jour autour du globe, des hommes, des femmes se lèvent avec la hargne, avec la d'aller après leurs rêves, leurs ambitions, leurs objectifs. Parce qu'ils savent que c'est possible de le faire s'ils s'en donnent les moyens, s'ils prennent le contrôle de leur peur. Tu comprends? Fait que le monde qui te dit c'est impossible, tu devrais commencer à leur dire, écoute, ce que tu me dis là, ce n'est qu'une opinion. Ton opinion, tu la bases sur quoi? S'ils n'ont pas de fait réel, véridique pour appuyer leur opinion, eh bien, elle devrait rester telle qu'elle est. Juste une opinion. C'est un autre Terence, l'Afro-Investisseur. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Seulement si tu t'abonnes et que tu cliques sur la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je mets le prochain vidéo en ligne où on va parler d'un autre sujet qui va aider le continent et la communauté afro à devenir de plus en plus compétitifs. À la prochaine avec plus de secrets de l'Afro-Investisseur.